Salut les champions du français. Aujourd'hui, on s'attaque à une notion ultra importante pour le brevet, les paroles rapportées. Tu sais, ces phrases qu'un personnage prononce et qu'un autre raconte. Eh bien, il y a plusieurs façons de faire ça, et c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est quoi les paroles rapportées? Quand quelqu'un parle ou écrit, il peut rapporter ce qu'il a dit, ou ce que quelqu'un d'autre a dit. C'est ce qu'on appelle les paroles rapportées. Et il existe trois façons principales de le faire. Le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Reconnaître les types de discours. Le discours direct. Les paroles sont écrites exactement comme elles ont été prononcées. Exemple. Elle les rassura et leur dit « Vos parents reviendront sûrement demain ». Il y a un verbe introducteur, des guillemets, parfois détiré. Ça rend le texte vivant, on a l'impression d'assister à la scène. Le discours indirect. Les paroles sont reformulées, intégrées dans une phrase. Exemple. Elle les rassura et leur dit que leurs parents reviendraient sûrement le lendemain. Plus de guillemets, les phrases sont transformées. C'est pratique pour raccourcir ou résumer des dialogues. Autre forme du discours indirect, avec l'infinitif. Exemple. Il leur ordonne de partir. Même idée. Pas de parole, mot pour mot, mais on comprend ce qui a été dit. Le discours indirect libre. On reformule comme dans le discours indirect, mais sans verbe introducteur. Exemple. Elle les rassura. Leurs parents reviendraient sûrement le lendemain. Pas de elle dit que, pas de guillemets, mais on comprend que ce sont ses paroles ou ses pensées. Ça garde la fluidité du récit tout en montrant ce que pense ou dit un personnage. Comment passer du discours direct au discours indirect? Il faut transformer plusieurs éléments. La ponctuation, supprime les guillemets, points d'exclamation, etc. Les pronoms personnels. Il déclare « Je gagnerai le championnat demain ». Il déclare qu'il gagnera le championnat demain. Ainsi que les temps verbaux, les repères de temps et de lieu. Ici, devient, là. Demain devient le lendemain. Hier devient la veille. La semaine prochaine devient la semaine suivante. Note bien, la concordance des temps est obligatoire quand le verbe introducteur est au passé. Voici ce que tu dois retenir. Si la parole directe est au présent, elle devient imparfait. Exemple, il dit « je viens », il dit qu'il venait. Si la parole directe est au passé composé, elle devient plus que parfait. Exemple, il dit « j'ai gagné », il dit qu'il avait gagné. Si la parole est au futur, elle devient conditionnel présent. Exemple, il dit « je reviendrai », il dit qu'il reviendrait. C'est super important pour le brevet. Si tu ne respectes pas la concordance des temps, tu risques de perdre des points. Et voilà! Maintenant, tu sais reconnaître les trois types de discours et tu sais transformer une parole au discours direct en discours indirect, sans te tromper sur les temps. Si tu as encore un doute, pose ta question en commentaire. Et pense à t'abonner pour ne rien louper des prochaines révisions du brevet.